Bon, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un tips assez important. Ça va concerner surtout les débutants. Mais d'abord, on va aller faire une petite balade, on va dire, en forêt. On va s'amuser un peu avec le drone. J'essaie de faire un petit réel pour Instagram. J'espère que ça rendra bien. C'est pas ma zone de confort, on va dire, mais on va voir. Tu fais quoi? Bah, j'accueille des chanterelles. Bon, faut juste qu'on trouve un spot pour choper une full planche, un truc un peu sympa. On va faire décoller par là et on va y aller tout doucement parce que j'ai pas envie de me prendre une branche. Voilà. Trop bien, oups, c'est trop bien. C'est trop bien, le seul truc c'est que je voulais aller filmer là-haut. Ouais. Mais il faut des changements d'exposition, en fait il fait super clair là-haut, dans la forêt c'est super sombre. Oh, j'ai une tête à mon avis. Mais du coup on le fera plus tard et je crois que j'ai des plans qui datent d'il y a quelques jours de là-haut avec un drone plus normal, donc je vous en mettrai quelques-uns. Pas encore super bon sur le FPV, ça va, je m'amuse. Maintenant les dives c'est un peu compliqué, surtout avec ce drone là. En fait c'est surtout en termes de lignes cinématiques. Je sais pas s'il y aura des trucs super cinématiques. À mon avis ce sera juste moi qui me balade dans la forêt et qui m'amuse. Mais le truc cinématique, ouais, ça aurait été d'aller voler en haut au niveau des sapins. Et le truc c'est que j'ai voulu faire pause sur le drone pour qu'il se stabilise et que je puisse changer les réglages. Mais en fait non, c'est pas possible, je peux pas, il faut que je fasse atterrir. Sauf que si je le fais atterrir, en fait je verrai rien d'en bas pour aller jusqu'à là-haut. Donc c'est super chiant et je le ferai une autre fois, c'est pas très grave. De toute façon en montagne. Ah tiens, je donnais un indice de où je déménage. Ça sera incroyable, ça sera incroyable. Il y aura aucun débat. Bref, là on va juste s'amuser. Faut que je trouve un spot pour faire la full planche. Encore une fois, je ne sais pas où je vais la faire. Et puis voilà. Ah, faut que je bloque comme ça là. La cam bien haute là. Je suis apparu de nowhere. En fait c'est ça le problème, c'est que quand je bloque comme ça c'est un peu de la merde. Quoique c'est stylé avec les armes. Mais là c'est mieux. Quand j'arrive du coup je vous partage un petit tips. On va construire un petit peu au fur et à mesure des vidéos les tips. On va faire des vidéos de plus en plus spécifiques. Là pour l'instant c'est une petite reprise. Voilà, je donne au fur et à mesure, ça sera tranquille. C'est un tip justement, je pense que je l'ai très rarement entendu et j'ai même plutôt entendu l'opposé de ce que je vais vous dire. Donc ça va être assez intéressant je pense. C'était trop cool au niveau du drone. Je me suis juste fait peur un petit peu là. Enfin non, je me suis pas fait peur en vrai. C'était juste en mode ouah, je suis passé proche des sapins en haut. Au final j'ai quand même réussi à le faire. Je vais pas faire grand chose de plus, peut-être 2-3 plans et puis on rentre. Bon, du coup vous êtes sur cette vidéo pour le tips. Vous avez cliqué pour ça, je sais que vous voulez ça, le reste vous en foutez. Il va parler d'un truc très simple, c'est le fait de prendre des notes. En fait, j'entends beaucoup de gens qui conseillent, ou des gens qui le font, même de par mes coachings, qui prennent des notes, qui ont un petit carnet, à la fin de chaque séance, ils disent « Ah ok, alors j'ai fait 3 secondes de full planche, j'ai fait 2 tuck planche push-up, j'ai fait 20 dips en fin de séance, voilà. » Et du coup, ça leur permet en fait à eux de se dire sur la séance prochaine « Ah bah trop bien, du coup, ça veut dire que la dernière fois, vu que j'ai fait 20 dips, si j'en fais 21, j'aurai... 21, je sais pas si on dit 1 ou une dips, bref, j'aurai progressé. J'ai fait 3 secondes de full, si j'en fais 4, ou même 3,5, j'aurai progressé. J'ai fait 2 tuck planche push-up, si j'en fais 3, j'aurai progressé. » C'est
une énorme erreur. En fait, les gens reprennent ça de la muscu, du power. Parce qu'on travaille avec des charges externes. Le sport, en fait, n'est pas du tout le même. Ça ne fonctionne pas pareil. La progression n'est pas pareille. On a une progression qui est beaucoup plus linéaire. Parce qu'en fait, quand un mouvement devient trop facile, on ajoute de la charge. Or, en street, quand l'exercice devient trop facile, on n'ajoute pas du poids, on ajoute des reps ou on augmente la difficulté avec du levier. Le problème, c'est que j'en ferai une vidéo aussi, le levier et le poids, ça ne réagit pas du tout pareil. C'est pas la même chose. Il y a vraiment des études qui ont été faites là-dessus. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça peut être même la prochaine vidéo, pourquoi pas. C'est pas la même chose. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Donc la progression n'est pas la même. Et on va se dire, ok, peut-être que la progression n'est pas la même. En quoi ça serait dérangeant de prendre des notes sur nos entraînements? En fait, c'est dérangeant parce que ça vous bride. En faisant 20 dips, et en notant que vous avez fait 20 dips, vous vous dites, ah, du coup, si j'en fais 21, j'ai progressé. Peut-être que t'en as 30 tout de suite. Pourquoi tu vas te dire, objectif 21, objectif, allez, 22, 23. Non, en street, on peut. Vraiment, c'est possible. Je l'ai vu sur plein de mes séances, je l'ai vu sur plein de mes élèves, on peut doubler son niveau d'une séance à une autre. Ça existe. Et c'est pas rare. Donc, le problème de prendre des notes, c'est que vraiment, psychologiquement, ça vous met une barrière physique psychologique. C'est vraiment une barrière que vous vous mettez devant vous et qui vous empêche de progresser. Il y en a qui pensent que ça les oriente mieux, que ça les cadre mieux. C'est vraiment pas du tout le cas. Vous avez fait 3 secondes de full, bah tente 7. Peut-être que t'en auras pas 7, peut-être que t'en auras 5, 6. Mais t'en auras sûrement plus que 4. Franchement, je sais que ça fait bien. On a l'impression qu'on fait mieux que les autres, qu'on s'organise mieux que les autres. Et donc qu'on va mieux gérer notre progression, organiser tout ça, que les gens qui s'entraînent n'importe comment. Mais c'est pas vrai en fait, les gens ne s'entraînent pas n'importe comment. Vous allez vous brider. Vous vous imposez une limite. Vous vous dites, ok, mon maximum c'est 20 dips. Alors qu'en fait, non. C'était votre maximum sur un jour, mais c'est pas votre maximum de potentiel réel. Peut-être que vous avez fait 20 dips, mais que la veille, vous le saviez même pas, vous aviez 30. Peut-être que le lendemain, vous allez avoir 30, 40. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est le tips le plus important. Bref, je vais pas m'attarder plus, je pense que j'ai déjà assez parlé, je pense que c'est assez clair et on mettra ça en pratique tout à l'heure. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vlog un petit peu dans la forêt. Bon, je suis de retour à la maison du coup. Toujours pas de Red Bull, je me suis fait un café, et puis on va s'entraîner, et on va mettre en application un petit peu le tips que je viens de vous expliquer, donc juste après l'épisode forêt. Pareil, le café. Bon, je suis pas un grand fan de café, même si j'aime bien ça. Mais bon, ça fera l'affaire. D'ailleurs, je pense à ça, j'ai reçu énormément, vraiment beaucoup de messages suite à ma vidéo, des messages auxquels je m'attendais pas du tout, et ça fait hyper plaisir. Franchement, les gens étaient hyper encourageants. Dans les commentaires, c'était trop cool, tout le monde était nuancé, tout le monde essayait de donner un petit peu son avis, mais c'était ultra respectueux, ultra cool. Mais globalement, on est plutôt toujours d'accord, même si je me suis mal exprimé. Généralement, les gens qui me disaient, moi je vois plutôt ça comme ça, au final, ils voyaient de la même façon que moi, c'est juste que je l'ai mal dit. C'était juste trop bien, c'était juste trop bien. Donc merci beaucoup pour vos retours. Clairement, on va continuer le contenu, et puis je vois aussi de plus en plus de contenu de votre part. J'ai vu déjà des stories de gens qui disaient que voilà, suite à ma vidéo, et bah, ils allaient se remettre à faire des edits qui motivent, même si ça fait moins de vues, c'est pas grave. Et c'est trop cool. Franchement, ça serait ouf qu'on aille dans ce sens-là et que du coup il y ait 50-50 des contenus TikTok pour ceux qui veulent et ceux qui aiment en faire, parce que ce serait dommage d'arrêter d'en faire s'ils aiment ça, tu vois. Mais il y aura aussi du contenu normal, on va appeler ça. Par contre, le truc qui est vraiment genre lamentable, c'est mes miniatures. Mais j'espère que la miniature que de la vidéo que vous voyez actuellement, elle est beaucoup mieux. Sinon, bah, je vais me former dessus parce que c'est trop important. Et puis la dernière fois, en fait, j'avais même pas eu le temps. En fait, j'ai eu des problèmes d'export. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de faire une miniature correcte. Je pense que je la modifierai quand j'aurai le temps. Mais c'est vrai que sortir 2 vidéos par semaine, bah, c'est déjà un peu passé la première. Donc voilà. Mais s'il y a des gens qui ont des tips pour les miniatures, n'hésitez pas à me DM, ça serait top. Bon, j'étais en train de checker les clips là, juste ici. Bon, ils sont plus là parce qu'il faut ouvrir son première et tout. Mais les clips du drone, j'ai checké. Il y a beaucoup de virages et tout, c'est bien. Moi, je m'amuse. Mais en termes de plan cinématique, c'est pas hyper joli. Donc, objectif, améliorer ça. Améliorer déjà le contrôle pour éviter qu'il y ait trop de saccades. Être forcément plus intéressant si j'ai un autre drone, genre les vrais 5 pouces, qui vont vraiment très vite. J'ai tellement envie, mais ça coute trop cher. J'ai d'autres projets à Noël, d'autres investissements sur la vidéo. Pas pour moi, du coup, plutôt du côté de Danae. Son téléphone est bousillé, genre il est mort, donc faut en racheter un. Et on n'a pas l'argent, donc pour l'instant, elle garde son tel qui marche pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Dites-moi si ça vous plaît un petit peu le drone FPV. Là, c'est moche, je suis désolé. Il y a vraiment des trucs sympas à faire, et de toute façon, en montagne, je vais faire que ça. Donc ça va être trop cool. Mais à vivre, c'est trop bien. C'est pas du tout comme un Mavic. On est là pour faire des beaux plans avec le Mavic. On est là en mode waouh, ok, c'est beau. Là, il y a vraiment cette sensation de pilotage. C'est trop cool. C'est vraiment ouf. Je conseille à tout le monde. Vraiment, si vous voulez vous acheter un drone pour kiffer plus que pour faire de la vidéo, achetez-vous un drone FPV. Même s'il faudra apprendre à piloter, etc. Achetez-vous un drone FPV. Par contre, si c'est un drone qui est uniquement pour la vidéo, peut-être que le drone non FPV revient plus à la mode maintenant et sera un meilleur choix. Si vraiment c'est orienté vidéo. Bref, on s'entraîne, parce que là, je blablate, mais il se passe rien, quoi.
la dernière fois, juste après l'échauffement, j'avais fait 3 presses en full. Si j'avais pris des notes, donc si j'avais pas appliqué mon tips, je me serais dit bah si j'en fais 4, j'ai progressé, puisque du coup ça me fait une rep en plus. Pourquoi faire? Vas-y, je vais en faire 6, go faire 6. Peut-être que j'en aurai pas 6, mais au moins, je suis sûr d'aller plus que 4. Si j'ai la possibilité en tout cas. Évitez de prendre des notes, allez-y au feeling. Là, je me sens bien aujourd'hui pour l'entraînement, et du coup, pourquoi pas 6? Je vais tenter en tout cas, même plus. En fait, en muscu, on passerait pas comme ça de un deadlift, je sais pas, à 100, on dirait pas, oh vas-y, go 200. Non, ça marche pas comme ça, on ferait pas le double. Parce que la progression est beaucoup plus linéaire, parce que c'est des charges externes. Mais là, c'est votre poids de corps, les gars, du coup, c'est pas du tout pareil. La progression ne peut ne pas être linéaire, et elle ne sera pas linéaire. Elle peut être vraiment en flèche, comme ça va faire des vagues en fait très souvent. Et alors il y a des moyens de contrer un petit peu ça, mais du coup ce que je veux dire c'est, il y a aucune raison que vous ne tentiez pas 6 presses. On n'est pas en muscu, les 6 presses, il y a beaucoup de chances qu'elles passent en fait. Et même si elles passent pas, c'est pas grave, allez-y au max. La progression peut aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. C'est pas un sport où on se dit ah c'est linéaire, si j'ai eu la tuck en 4 ans... Vous avez compris ce que je veux dire. Les gens ils vont me dire bah ouais mais du coup là tu vas tenter 6 presses mais tu t'es entraîné entre la vidéo qui est sortie la dernière fois. Bah non justement, j'ai pu faire que du grise de groove, que des petits entraînements très légers. Parce qu'en fait bah j'avais beaucoup de montage à faire, beaucoup de trucs à faire. Du coup j'ai pas fait réellement d'entraînement, ce qui m'embête, hein. Vraiment j'aurais bien aimé faire plus d'entraînement. Mais voilà, là ça va être le premier vrai entraînement. Donc je me serai entraîné tout le temps en gros avec des caméras. Donc je suis resté sur mes 3 presses. La dernière fois j'en ai fait qu'une juste comme ça parce que j'avais pas le temps. Voilà. Bon voilà, je suis pas hyper satisfait, j'ai fait 5 presses, il y en a une que j'ai fail. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça fait perdre de la force, hein, de fail comme ça, c'est super chiant dès le début. Donc les 6 auraient pu passer. Après, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je me sens à bout de souffle direct. Donc au final, je me sens pas si bien que ça, mais c'est pas grave, on va y aller au niveau du training, c'est pas la mort. Mais je me serais arrêté à 4. Franchement, si j'avais pas eu ce truc de je m'en fous, je prends pas de notes, je sais que la dernière fois j'ai fait 3, mais j'en ai rien à faire, franchement j'aurais fait 4. Mais là j'ai fait les 5, pas beau. Faites pas attention à mon bras, hein, je règle la mobilité petit à petit, on peut voir qu'il plie déjà moins que sur les vidéos d'avant. C'est dû à mon épaule, voilà. On reparlera justement de ce bras qui plie parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Le niveau il est toujours pas ouf, hein. Oh j'ai mes écouteurs. C'est bon, il n'y a plus de musique. Le niveau il est toujours pas ouf, hein, mais c'est pas grave. Franchement, comme je l'ai dit, je m'en fiche que le niveau il soit pas ouf. Puisque déjà je sais que ça va monter comme ça, vous allez voir d'une semaine à l'autre les perfs elles vont changer, genre doubler. Donc ça va être très cool. Et puis dès que je peux on reprend les anneaux, il y aura aussi masse de tips sur anneaux. Ça va être très cool. Bref, on continue de s'entraîner. Qu'est-ce que je tente? 2-2-2. Allez, 2-2-2. C'est rien du tout, hein, mais franchement, pareil. 2-2-2, peut-être que demain je vais tenter 3-3-3 ou 4-4-4 direct. On verra. Bon, vraiment easy, hein. Je pense que le 3-3-3 demain, le 4-4-4 après-demain, c'est cool. D'ailleurs, petite histoire, pareil pour les gens qui veulent reprendre du niveau. Ça marche surtout quand on veut reprendre du niveau. Mon max c'est 7-7-7, j'avais quasiment le 8-8-8, ok? Ça c'était le max. Et à un moment je suis redescendu à 2-2-2 et 2 presses à peu près. J'avais vraiment de l'énergie. Du coup, j'avais vraiment envie de reprendre du niveau très vite. En fait, c'était intéressant parce que tous les jours, je devais augmenter d'une presse et de XXX de 1, je veux dire. C'est-à-dire que j'avais 2-2-2, donc le lendemain, fallait que je fasse 3-3-3. Et si j'ai fait 2 presses, fallait que je fasse 3 presses. Et en fait, je suis monté progressivement, jour par jour, à 6-6-6. Donc je suis passé de 2-2-2 à 6-6-6 en moins d'une semaine. C'était juste insane. Mais alors le truc qui est très intéressant, c'est qu'on peut reprendre des perfs très vite, on peut reprendre du niveau très vite, mais mon aisance n'était pas du tout là. Genre vraiment l'aisance, c'était un calvaire. Et j'entends par là qu'en fait, je galérais autant à faire un 6-6-6 qu'une push-up. C'était très particulier parce que du coup je pouvais faire beaucoup de volume, mais dès la première planche, l'aisance était très compliquée. On reparlera du pourquoi de ça et de comment faire pour monter graduellement, parce que évidemment il y a tout un truc organisé, pour monter graduellement comme ça de niveau et très vite, des choses que j'applique en coaching aussi. Et puis voilà, on en reparlera, mais c'est très intéressant, il y a pas mal de trucs, donc c'est pour ça que je dis que je peux monter très très vite en niveau, et ça va être cool. Très longtemps.
Oh, ça m'a donné envie de refaire des maltaises, c'était très dur. Hein. Non, en fait, non, j'abuse, c'était pas très dur, mais ça m'a vraiment donné envie de refaire des maltaises, ça faisait très longtemps que j'en faisais pas. Déjà parce que j'avais mal avant, là j'ai absolument plus rien en maltaise, c'est cool. Deuxièmement, du coup, parce que je suis aussi beaucoup plus fort aux anneaux. La maltaise para, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis aux anneaux et que je fais que de la maltaise anneau, j'ai vraiment plus de mal. Il y avait un moment où vraiment j'avais 5 secondes de maltaise anneau avec des chaussures et un sac à dos vraiment rempli, des chaussures bien lourdes en plus, donc j'étais vraiment tranquille en fin de séance. Et pourtant, c'était pas du tout mon prime, j'étais vraiment à l'aise dessus. Et sur para, sans rien, c'était compliqué. Donc, mais je sais pas, ça me motive un petit peu de reprendre la maltaise, ça va être très cool. Pour conclure un petit peu ce tips, ne vous mettez pas de limite pendant vos entraînements, ça sert à rien de prendre des notes. C'était plutôt ça le truc, ne prenez pas des notes parce que inconsciemment, que vous le vouliez ou non, même si vous dites non mais ça va aller, tranquille, je vais quoi qu'il arrive essayer de faire plus, le fait de prendre des notes ça conditionne votre cerveau à vous dire ok, ça c'est mon niveau. Alors que si vous le faites pas, votre cerveau il peut penser naturellement en vous levant le matin, peut-être que vous allez visualiser, visualisation ce sera le sujet aussi d'une des vidéos, mais peut-être que vous allez vous lever le matin, vous allez visualiser correctement et en fait vous allez pouvoir visualiser vous-même avoir un niveau bien meilleur que ce que vous aviez la veille. Et ça c'est super important. Le problème c'est qu'en notant ça, votre cerveau il va imprimer que son niveau c'est ça et donc il va vous empêcher de visualiser et d'aller un peu plus loin. Et ça peut paraître anecdotique, le fait de juste prendre des notes, on se dit ah c'est juste parce que je veux bien faire, je suis mon entraînement. Je sais que ça part d'une bonne intention et on a l'impression justement de faire mieux et de mieux gérer et de mieux contrôler et du coup avoir moins de risques de se blesser, avoir plus de chances de progresser et moins de chances de stagner ou de faire des vagues dans leur progression. Mais en fait pas du tout, c'est l'inverse. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça parce qu'en plus j'entends beaucoup de gens recommander de faire ça et vraiment je pense que c'est la pire chose à faire juste parce que en fait les gens en muscu le font et en muscu encore une fois ou en power n'importe, c'est pas le même sport, ça n'a rien à voir, la progression n'est pas la même et j'expliquerai aussi pourquoi dans une autre vidéo parce que là c'est un sujet qui est vraiment complexe, le pourquoi exactement scientifiquement c'est pas le même sport et pourquoi la progression n'est pas la même du tout. Je pense que ça peut être super intéressant de parler de ça et même si ça paraît être un sujet assez facile et plat, bah en fait non pas du tout, il y a plein de choses à prendre en compte. Bref, fin de l'entraînement. Ambiance un peu plus sombre au niveau des lumières et tout, on verra. De toute façon, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, je suis rentré. J'avais pas trop de temps pour m'entraîner, je sais pas quelle heure il est là, mais je dois déjà aller manger. Et voilà, je suis quand même content de mes performances, dans le sens où je suis content de m'amuser. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Bah, on se retrouve ce soir, peut-être, pour une conclusion de vidéo, ou je sais pas ce qu'on fera ce soir. Je pense que j'aurai un petit peu de travail, je verrai. Et voilà, transition vlogueur ou pas, comme ça là? Non, je vais casser, je vais dégueulasser l'objectif avec mes mains pleines de magnésie. Et de sève, du coup, grâce à l'arbre tout à l'heure, en forêt. Quand j'aurai des perfs, ça sera sympa, on pourra faire des trucs stylés sur des spots comme ça. Mais ouais, le tronc était plein de sève, je me suis lavé 20 fois les mains, mais il n'y avait pas moyen, genre ça part pas, j'ai la main qui colle, j'ai gratté à fond et c'est un enfer. Bref. À ce qu'on vient de voir. J'aimerais que ce soit une hallucination collective. Peut-être. On doit trouver. Bon, bah du coup, fin du vlog, je les laisse jouer tranquillement à Alan Wake 2 pour ceux qui connaissent. Moi je vais continuer de travailler un tout petit peu après sur le Mac, continuer de commencer cette vidéo parce qu'en vrai 2 vidéos par semaine c'est long donc faut que ça enchaîne vite. J'espère que ce tips vous aura plu, que cette vidéo aura plu aussi, je compte sur vous pour pareil, encore une fois, abonnez-vous vraiment comme ça vous avez la notification à chaque fois que je sors une vidéo et c'est toutes les 2 semaines donc vous avez vraiment les notifications, ça peut être cool. Like pour le référencement, commentaire aussi, comme ça vous me dites aussi ce que vous voulez, si vous avez des questions, des tips ou quoi, ça peut m'orienter, ça peut être très cool. Si vous avez des idées, bah n'hésitez pas. Puis on se retrouve du coup déjà mercredi, ça vient très très vite. Objectif de ce style. Ok. Je connais le truc.